Bonjour, bonsoir la famille. Nous comptons avec vous matin. Bienvenue dans l'édition spéciale ça sous guerre commerciale qui gagne entre la Grande Chine avec les États-Unis d'Amérique là. Nous-mêmes dans OCSA TV, nous baptisons l'édition ça Mondial Focus pour nous non seulement faire comprendre guerre commerciale là entre les États-Unis avec la Grande Chine, mais tout pour nous explorer avec vous l'autre conflit qui gagne entre puissances et dans le monde là qui capable jodi à la redéfinir et société internationale là. Guerre ça qui gagne entre les États-Unis avec la Grande Chine, il fait sous plusieurs pôles. C'est des rivalités économiques, des rivalités technologiques et géopolitiques. Jodi à la duel ça, j'en nous dit là, il pas seul gros bataille qui gagne entre puissances dans le monde là, mais nous gagnons tout la Russie qui continue à valer terrain sous l'Ukraine, côté que la Russie lui-même, il s'est monté 7 fois, 77 fois, faut qu'il prenne l'Ukraine, alors que je dis à la, il gagne plus passé 30% de territoire ukrainien en mêle, ou gagne de l'autre côté l'Union européenne qui gagne de petites rivalités entre eux et qui parallèlement, je dis à la, continue à batailler contre la Russie, son véritable guerre diplomatique que bagay ça y est, et parallèlement nous voyons que l'Union européenne li a essayé comment le taka sorti en bas influence américaine alors que si nous ka fait si rafraîchissement ça pour dans mémoire ou que l'Union européenne li créé sous initiative les États-Unis d'Amérique et même bras armé Union européenne qui s'est traité Atlantique Nord là ça nous relait OTAN, il créé le 4 avril 1949 par 12 pays européens, donc 12 pays du continent Europe là, aux États-Unis d'Amérique. Et l'histoire pour révéler nous que c'est les États-Unis d'Amérique même, c'est qui créaient OTAN pour être capable de contrôler non seulement le continent européen avec un bras armé, mais tout pour être capable de continuer à rivaliser l'ancienne Union soviétique et qui t'a pral porter toute symbolisme sous la Russie, mesdames et messieurs, qui toujours en Europe. Nous avons gardé tout bataille qui gagne entre l'Inde qui sont puissance économique mondiale jodi à la, pas dire la première puissance parce que bagay ça était jusqu'à présent sous dos la Grande Chine et c'est raison ça même qui fait que gagne tout conflit ça yo, gagne tout taxe ça, gagne tout droit de douane ça cap mettre non seulement bon côté les États-Unis mais également bon côté eh bien la Grande Chine vis-à-vis des produits américains. N'a regardé BRICS là lui-même qui jodi a érigé li en véritable pôle de puissance qui voulait contrecarrer tout ça qui vient pour avec l'impérialisme américain, tout ça qui n'a intérêt économique, stratégique et géopolitique et États-Unis. Et enfin, nous gagnons G7 là que nous allons regarder ensemble matin là. Pour nous poser quelques questions. Qui est-ce qui contrôlait qui ça aujourd'hui là? Qui est-ce qui menaçait qui est-ce réellement? Et dans toute bataille ça qui gagne entre puissance ça yo dans monde là qui influence que yo gagné sur des petits pays comme Haïti. Et nous pral permettre que vous compreniez matin là comment que rebondissement, conflit, rivalité ça qui gagne entre puissance dans monde là capable gagner de gros dégâts, gros effets sur Haïti et même river dans touyer un président. Certainement n'a tourné sur Jovenel Moïse avec au matin pour nous faire comprendre comment que eh bien bataille ça qui gagne jodi là entre la Russie, les États-Unis pour influence, pour eh bien domination censée de l'autre pays dans le monde là, te gagné sous assassinat Jovenel Moïse. Mais d'abord, je nous dis là prétexte à matin, c'est la guerre commerciale entre la Grande Chine et les États-Unis d'Amérique. Depuis 2018, les États-Unis d'Amérique, eh bien, livrent nos guerres commerciales avec la Grande Chine.
Et bataille commerciale, ça, elle était déjà là depuis quelque temps, depuis que la Chine lui-même l'a monté en puissance dans ça qui gagne pour avec l'économie. Mais tout le monde va constater sous scène internationale là que bataille ça va le fait de manière ouverte à partir de 2018, mesdames, messieurs. En 2017, déficit commercial américain vis-à-vis de la Grande Chine, il était plus passé 375 milliards de dollars américains. Et puis, en 2022, déficit commercial ça, ou bien déficit, et ça qui vient pour avec l'argent ça, il vient monter puis plus. Le Brésil vient arriver dans 382,9 milliards de dollars américains, malgré toutes sanctions américaines vis-à-vis de la Grande Chine. Ça veut dire, la Grande Chine lui-même, il pas suspendre valer terrain, et tout ça, les États-Unis fait pour barrer les productions chinoises. Eh bien, la Chine lui-même, il continue à valer terrain. Et je dis à la Grande Chine, c'est la première puissance économique mondiale. Et ce n'est pas jodi, mesdames, messieurs. C'est un bagage qui est là depuis plus de une décennie, mais qui a été toujours caché nous, en façon pour les États-Unis capables de et semblant d'hégémonie sous le reste monde. Moi, bien dit, nous semblant d'hégémonie, parce que depuis après la tombée du mur de Berlin, et qui t'a venir écraser tout ça, nous et Union soviétique, Union soviétique là, on va voir que gagner l'hégémonie américaine qui prend le fait sous plusieurs points. D'abord, dans ça, moun qui lit dans gros livre, dans relations internationales, il ad parole, ça veut dire la puissance dure, la puissance militaire. Les États-Unis pas gagner et présence militaire dans plus fort pays important qui gagne dans le monde là et dans ça qui gagne pour avec soft power à tout, la puissance douce. Les États-Unis d'Amérique, ils pral établi culture dans tout pays qui gagne dans le monde là, ou va jeune que c'est le modèle américain qui pral très en vogue, mesdames, messieurs. Et n'a continué aujourd'hui là pour nous une question de rivalité qui gagne dans la Grande Chine avec les États-Unis, pour nous dire que gagne longtemps que nous pas dans un monde unipolaire. Ça veut dire côté que son seule puissance, son seul pôle dominant qui gagne. Ou dans un monde, ou pas dans un monde bipolaire, ça veut dire dans un moment que tu gagnes le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc, dans la question mur de Berlin, après la Deuxième Guerre mondiale, côté que c'était l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, ou pas non puissance hégémonique avec une polarité, avec les États-Unis seulement, ou non certaines multipolarités. Ça veut dire, côté que gagne une multitude de puissances dans le monde qui a dominé. Ou pas côté que ou pas on montre côté que c'est un pays ou bien deux pays qui ont dominé tout le reste pays et puis tout le reste monde aligné au bon côté. C'est de préférence un monde côté que ou gagne même Corée du Nord parce que les gagnent armes nucléaires, les contrôler tout le territoire par là et personne aucun autre pays pas capable je dis là dit Kim Jong-un dans Corée du Nord qui ça pour le faire. Ou gagne la Grande Chine lui-même, qui je ne dis à la c'est première puissance économique mondiale, ou gagne l'aide, bon côté par lui-même, qui c'est la quatrième puissance économique mondiale, la quatrième économie mondiale, ou gagne la Russie lui-même, qui c'est presque deuxième puissance militaire mondiale, et un peu l'autre pays encore, constitué tête un véritable bloc qui pour contrecarrer l'hégémonie américaine et la bipolarité, ça veut dire pour une question de deux pays seulement, mais dans une sorte de multipolarité, ça veut dire côté que gagner plusieurs puissances qui contrôlent le monde là, je dis à mesdames, messieurs. À nous tourner dans la guerre commerciale entre la Grande Chine et les États-Unis d'Amérique. Je dis à là, nous arrivons jusqu'à 125% de droits de douane et que la Chine lui-même lui imposé à tout produit américain qui a entré dans le pays. 125%. Mais il faut que nous disions que c'est
Donald Trump qui était commencé escalade là, avec environ 25% de droits de douane sur tout produit chinois qui a entré aux États-Unis d'Amérique. Et nous allons voir que de temps en temps, il y a un retorqué avec l'autre, jusqu'à ce que Takotak arrive dans 125% de droits de douane jeudi, samedi et 12 avril 2025, mesdames, messieurs. Et Kounia là, en réponse, avec tout ça qui a passé là entre la Grande Chine avec les États-Unis d'Amérique, matin nous venons porter émission Sabaou, pour qu'on comprenne comment que rivalité ça yo pral gen gros conséquences sur Haïti. Pendant nous même n'a fait bataille ti koulout, bataille pour ti morceau gâteau, bataille pour bout de territoire, gen gros bagay ça yo ka privé sur nous dans monde lan jodi là, mesdames messieurs. Dans ça qui gen pour avec échange commercial entre la Grande Chine et les États-Unis d'Amérique entre 2001 à 2025, c'est des centaines de milliers de milliards de dollars américains. Vous prenez pour nous des centaines de milliers de milliards de dollars américains qui gagnent en termes d'échange commercial qui gagnent entre les États-Unis avec la Grande Chine de 2001. Dans le moment que la Grande Chine prend puissance fulgurante, ça, une question économique et avec les États-Unis d'Amérique. Parti ça seulement a fait objet d'une autre émission sur ICSA TV qui concerne la guerre commerciale aujourd'hui là. Et bien sûr, c'est sous deux maintenant, si ça intéresse, nous allons continuer avec l'émission ça. Mais pour nous entrer rapidement dans l'autre pôle que les États-Unis a bataille avec la Grande Chine aujourd'hui, nous sommes capables de prendre la question de la technologie. Mais avant tout, on nous parle de Huawei qui c'est géant électronique chinoise là, qui depuis l'année 2020, par rapport avec sanctions commerciales que les États-Unis ont imposées avec la Grande Chine, Huawei, t'as perdu 30% de valeur dans le marché international là. Parce que les États-Unis ont estimé que la Grande Chine a target li plus dans question technologique que toute l'autre bagaille. On nous fait un petit commentaire entre nous rapidement pour nous dire rapidement que la Chine lui-même était ripostée en 2021. Quand elle était adoptée une loi anti-sanction et elle était restreinte toute exportation, tout métal rare vers les États-Unis. Et là nous dit métaux rares, ça yo aidé à produire tout ça qui est pour avec la technologie. Laptop ça qui nan men la quoi regarder maintenant. Téléphone ça, radio a tande maintenant. Télévision a regarder maintenant là. Ou regarder avec tout nous get tout gadget électronique ça nan men nous parce que tout simplement go ba yo les microprocesseurs, go ba yo les métaux rares, OK, qui sont dans terre rare qui est essentiel à la production gadgets électroniques. Et en 2025, là, nous voyons que la Grande Chine lui fait appel à l'Union européenne pour être capable de faire un front ensemble pour résister contre les États-Unis, pour être capable, mesdames, messieurs, mettre l'économie américaine en déroute. Et parallèlement, la Grande Chine lui invité l'Union européenne à porter plainte contre Washington, bon côté Organisation mondiale et commerce. Kounya là, n'a pas entré un grand pampan dans ça qui gagne pour avec la technologie. Pour nous garder bataille ça qui gagne entre la Grande Chine avec les États-Unis d'Amérique. Bataille là, il n'est pas faite seulement dans gros conteneur, gros bagay nous. Non. Bataille ça lichita notamment sous puce électronique avec intelligence artificielle. M'bral ba nous détailler rapidement. Les États-Unis gagnent avec intelligence artificielle qui sont ChatGPT, nous rapidement la Chine vient avec DeepSeek.
Et s'il vous plaît, ChatGPT a lui coûté une fortune pour l'autre entreprise capable eh bien acheter des brevets ou bien de l'autre bagaille dans mais ChatGPT ou bien dans site qui baille accès à ChatGPT a. OK, pour capable créer entreprise par yo. Eh bien avec DeepSeek lui-même, la Gretchen li totalement démantelé bagay ça pour montrer que l'intelligence artificielle li pas coûté une fortune avec quelques dollars seulement pour capable de gagner intelligence artificielle et la Chine montre que dans certains cas que est capable d'utiliser l'intelligence artificielle là de manière gratuite avec question de DeepSeek là. Et en 2023 parce qu'il faut que nous ba nos chiffres, il faut que nous ba nos données clés. La Chine te représentait 35% de production mondiale de terres rares. Terres rares là, s'il vous plaît, c'est pour bagay ça y a tout nous en Haïti. OK? La Chine te représentait 35% de production mondiale de terres rares. Puisque les terres rares ont servi à produire puces électroniques avec intelligence artificielle, je dis à là, eh bien, ça baille la grande Chine, yon aucun avantage au regard des États-Unis d'Amérique dans la production gadgets électroniques, la production et puces électroniques avec question d'intelligence artificielle. Marché mondial là, dans ça qui est pour avec semi-conducteurs, il était arrivé dans environ 600 milliards de dollars américains et la grande Chine même était contrôlée puis faut bagay ça. Les États-Unis ont même investi 52 milliards de dollars américains dans sa relais chips yo. Chips Act là lui-même pour capable renforcer industrie microprocesseurs yo. Alors que parallèlement, on m'a regardé nous l'enjeu pour dire nous ça. 50% de microprocesseurs que les États-Unis a utilisé dans la production technologique yo sorti dans Taïwan. D'où la raison du conflit entre les États-Unis et la Grande Chine au regard du Taïwan. Parce que les États-Unis, s'ils t'a lagué Taïwan jodi à là, c'est que gagner 50% dans la production microprocesseur qui pourra le passer, OK, dans la Grande Chine. Qu'on a pas l'obligé de négocier, mettez le petit, tout petit suite, j'en mette devant nous là, devant la Grande Chine, pour que yo capable capable bali microprocesseur pour continuer dans production puces électroniques, intelligence artificielle avec tout l'autre gadget électronique que nous connaissons. Alors ce que je dis là, c'est la technologie qui domine l'humanité. Et bah ça allait tellement loin côté que la technologie, l'intelligence artificielle, les microprocesseurs, ils ont presque remplacé moun. Je dis là, ça m'a fait devant nous là, un robot qui a fait, et l'a fait plus bien passer. Parce que le robot, yo même doté de l'intelligence artificielle qui réunit presque tout cerveau qui gagne dans ça qui gagne pour avec technologie et pour capable baou un résultat. Et ça fait n'importe que on c'est des pays qui pas besoin migrants encore parce que yo même yo gagne robot, yo gagne intelligence artificielle et toute bagaille vient simplifier kounya mais d'œuvre nous pas même importance que le te gagné longtemps mesdames messieurs. À nous continuer ba ou donner parce que faut que nous rapidement fait si commenter ça avec vous. N'a dit tout petit dans oreilles au matin là sur WCSA TV. Dépendance envers Taïwan pour fabrication semi-conducteurs, n'a tourné avec ça, li son risque majeur pour les États-Unis d'Amérique. Entreprise TSMC qui trouve li dans Taïwan, a lui même ça, il produit 50% plus avec plus qui plus avancé pour reste monde là. 50%. Bah besoin pas le connaître pour les États-Unis qui très en manque de puces ça pour le capable continuer dans la question d'intelligence artificielle avec production de gadgets électroniques. Et puis conflit qui gagne dans Détroit, Taïwan, il affecté immédiatement chaîne
production technologique mondiale. D'où la stratégie américaine pour capable relocaliser et production ou bien investissement massif dans Taïwan et pour capable mesdames messieurs et les États-Unis involvent. Faut que nous tout que dans le dossier Taïwan il y a l'autre acteur que nous pas jamais voir mais qui est présent, notamment l'Inde qui lui-même et anti-classe dépend de Taïwan de semi-conducteurs que Taïwan a produit, mesdames, messieurs. Et pas oublier que l'Inde, c'est la quatrième économie mondiale. Qu'on y a là, je dis à comprendre très bien comment que, bataille ça qu'a fait entre la Grande Chine, c'est pour une bataille qu'a fait pour Jol Douce, c'est pour une bataille qu'a fait, mesdames, messieurs, parce que mon yo gen folie bataille, mais son bataille qu'a fait pour des grands intérêts, des intérêts économiques, géostratégiques, mesdames, messieurs. Et pour nous comprendre tout que je dis à là, les États-Unis d'Amérique, comme civilisation, les États-Unis d'Amérique comme civilisation, je dis à l'arrivée dans boucle. Et américain, le establishment américain est très conscient de ça. Parce que l'arrivée dans la tête pyramide là, ou pas une autre bagarre pour faire que gringo les descendent. Parce que si vous arrivé dans la tête là, pas un côté pour faire encore. Ils descendent pour descendre. Et ça fait que, même avec le conseil de l'autre civilisation, les États-Unis estiment que arrivé dans bout, mais seul bagage pour faire aujourd'hui là, pour sortir avec une reconfiguration de la carte mondiale, de l'économie mondiale, c'est provoquer le chaos. Et c'est raison ça même qui fait provoquer toute bataille ça avec la Grande Chine. Parce que si je dis il n'y a pas provoqué chaos, la Grande Chine même il va continuer à produire à toute bouline et l'a largement dépassé les États-Unis. Et la Grande Chine même il gagne un petit bail que le payer dans la guerre tout parce que toutes les guerres ont un coût, ont un prix. Pas une guerre qui fait gratuit parce que faut qu'il y ait moyen de bataille. Tout droit de douane ça pas faire l'autre bagarre qui affaiblit de puissance yo. Et c'est là même que les États-Unis veulent rentrer qui fait que yo te voté en état pour Donald Trump. Et bien qu'on a qu'à contrecarrer la Grande Chine. Est-ce que les États-Unis ont sorti vainqueurs dans la bataille ça nous pas connaît. Mais la Grande Chine bah nous impression que était paré pour les États-Unis d'Amérique. Et justement, mesdames, messieurs, nous est là que la Grande Chine, sans réfléchir, sans perdre du temps, à chaque fois que Donald Trump lui-même lui mettait taxes, et même il mettait taxes plus raides. Et je dis là, il y a 125% de droits de douane. Sur tout produit et américain, eh bien, capable dans la République populaire de Chine, mesdames, messieurs. Et il y a une bagage qui est important pour nous, même en Haïti. Je dis à la c'est Timo so gâteau, c'est pour territoire la bataille, c'est pour, eh bien, mesdames, messieurs, et la bataille pour ti manger. Parce que nous sommes pas grand goût, nous prouvons qu'une grand goût, même là, niveau au plus haut sommet de l'État. Même là, nous n'avons plus au niveau de l'économie, nous montrons qu'une grand goût. Et nous conseillons de sirop libanais et étrangers qui viennent prendre pays là, qui kidnappent les peuples haïtiens, qui montrent que aussi grand goût que les peuples haïtiens. Parce que là, il y a décapitalisé nous totalement. Donc, nous battons compte de gros batailles qui ont fait dans le monde qui arrivent sur nous et qui ont de gros conséquences sur Haïti. Et m'a montré nous tout, je dis que rivalité ça qui gagne je dis entre la Grande Chine avec les États-Unis, il y a une rivalité entre la Grande Chine entre les États-Unis avec la Russie. C'est rivalité entre les États-Unis avec la Russie qui menait avec l'assassinat de Jovenel Moïse. Ben égaré.
Moi, je vais nous détailler puis devant. Mais avant, on nous regarder et 4 mondiales là dans ça qui est pour avec conflit. Ou gagne l'Ukraine. En Ukraine, nous gagnons la Russie qui est en face de l'OTAN. OTAN, c'est le traité Atlantique Nord qui créé le 4 avril 1949 et aux États-Unis d'Amérique qui va le mettre en vigueur, entrer en vigueur et à la fin du mois d'août de la même année 1949. Eh bien, le conflit qui gagne aujourd'hui entre l'OTAN avec la Russie, lui fait en Ukraine parce que tout simplement, les États-Unis n'ont pas encouragé que l'OTAN lui-même avancé basé jusqu'à l'Ukraine et pour être capable de mettre dans la frontière avec la Russie. Et puisque la Russie lui-même qui considérait que l'Ukraine lui fait partie de l'ancienne Union soviétique et socialiste, et qu'on y a là, je dis à mesdames, messieurs, qui est trouvé dans la frontière avec la Russie, il n'est pas capable en aucune manière d'entrer dans l'OTAN parce que ça va le mettre en jeu la puissance militaire ou la sécurité, la haute sécurité russe. Et qui ça va le faire? Pendant que la Russie, pendant que il y a plusieurs mécanismes de paix que nous avons cherché déjà entre eux pour capable pas triver dans le conflit, les États-Unis lui-même, puisqu'ils voulaient provoquer guerre ça avec la Russie, eh bien, fait que l'OTAN a avancé, eh bien, qui s'est passé? Pour capable empêcher que l'Ukraine entre dans l'OTAN, la Russie lui-même envahit l'Ukraine. Et bataille ça gagne plus passé 2 ans déjà. Nous, qui s'est passé, c'est que, et mesdames, messieurs, la Russie lui-même, il arrive de côté que il pratiquement gagne plus passé 30% du territoire ukrainien dans Mali. 30%, plus passé 30%. Et je dis à là, les États-Unis qui rendent compte que, quel que soit moyen, quel que soit mécanisme que vous avez utilisé, il n'y a pas besoin d'arriver à faire l'Ukraine gagner une bataille là, eh bien, vous votez Trump. Trump lui-même, avec seule mission, je dis, c'est mettre fin à la guerre ça. Et qui ça Trump fait comme bon dealer, comme bon businessman, lui-même il dit que faut que les États-Unis les tirent parti dans la bataille ça qui gagne entre l'Ukraine avec la Russie. Et c'est 350 milliards de dollars américains jusqu'à 450 milliards que les États-Unis réclamaient de terres rares en Ukraine pour le capable de mettre fin à conflit et pour le capable de bien venir sauver l'Ukraine. Et nous voyons comment Donald Trump lui-même était humilié Volodymyr Zelensky dans la Maison Blanche. Comment on te prend Zelensky pour cocorat, pour Timoun, pour égarer, pour tébédé dans la Maison Blanche lorsque il était sorti pour manger. Il était préparé un guet-apens pour Volodymyr Zelensky dans la Maison Blanche, mesdames, messieurs. Et qui s'est passé Kounia? Là aussi, lui-même, il continue à avancer. Et puis, États-Unis fait semblant qu'il a menacé, alors qu'en réalité, il a tout simplement à pousser l'Ukraine vers la négociation, vers sa nouvelle reddition. Ou rente tout. Ou dit, pardon, papa, on ne va pas faire ça encore, mais même on a fait ça là même. C'est vers ça qu'il a mené l'Ukraine aujourd'hui à là. Et ça fait, nous devons être très intelligents pour nous garder l'environnement par nous, pour nous voir qui ça a passé en Ukraine, qui ça a passé en Haïti aujourd'hui là, vis-à-vis de la République dominicaine, si nous ne pas mettre grain dans le monde. Et l'autre bagarre encore, c'est que je dis à la gagné bataille tout dans Taïwan, la Chine, la mer de Chine méridionale, et 30% commerce mondial là lui-même, il passé dans la mer de Chine méridionale, et ça a mis une grosse bataille, je dis à la, pour que la Chine a récupéré Taïwan, non seulement pour les microprocesseurs, mais également pour ce territoire de mer, de passage, de transit, de 30% du commerce mondial. Et dans la mer, alors dans la Chine méridionale, mer de Chine méridionale, et pour gagner l'aide avec la Chine qui continue à battre entre eux. Même si le conflit ça lui-même n'est pas tout petit apaisé par rapport à la médiation de ces puissances et par rapport avec
et la posture de Vladimir Poutine dans le pays la Russie. Mais il faut que nous rappelions que affrontement et conflit entre l'Inde avec la Chine lui-même, il débouchait jusqu'à l'affrontement dans Himalaya en 2020, côté que il y a 20 soldats et Inde qui t'a pral mourir dans Himalaya en 2020, mesdames, messieurs. On va au chiffre rapidement. Et là aussi, il est consacré, je dis, à la 4,1 PIB et dans défense depuis en 2023 et contre 3,5 pour les États-Unis d'Amérique et puis 1,7 pour la Grande Chine. Ça veut dire malgré toute puissance économique que la Grande Chine gagne du point de vue militaire, la Chine c'est encore une piètre puissance parce que n'a pas gagné et quantité bagaille que l'autre pays ça a gagné. On a parlé de les États-Unis avec la Russie, mesdames, messieurs. La Russie lui-même il a été confronté à des sanctions économiques sans précédent, surtout avec guerre en Ukraine, ça fait pas renforcer le lien avec la Grande Chine. Je dis à les États-Unis pensaient qu'ils sont capables de retirer la Russie dans les bras de la Grande Chine, alors que Trump trompé parce que malheureusement pour Trump, les États-Unis, alors la Russie avec la Chine, ils sont plus que soudés et ils sont conscients que je dis à là, ils n'ont pas doué perdu et lien que vous entre eux parce que les États-Unis sont pays qui traitent, sont pays qui ont divisé pour lui régner. Et nous gagnons en parallèle, mesdames, messieurs, l'Iran, les BRICS, et qui ont même constitué là en véritable puissance pour être capable de contrecarrer le dollar. Hein? Le dollar qui, jusqu'à jeudi à là, c'est 80% de l'échange économique mondial, même si le pays BRICS avec l'Inde, avec conseil de l'autre pays, ils d'accord aujourd'hui pour être capable, mesdames, messieurs, et arriver dans une situation côté que il fait échange dans la monnaie nationale, on va parler plus de détails tout à l'heure, mais pour nous comprendre rapidement que, je dis à là, il y a plusieurs pôles de puissance qui fait que les États-Unis ne peuvent pas contrôler le monde de la qu'on contrôler, et ça fait, je dis à là, provoquer, chaos généraliser ça, et entre eux-mêmes avec l'autre puissance, et entre puissance, et on sait de l'autre pays, entre eux, mesdames, messieurs. Dans ça qui est pour avec division, ça veut dire monnaie. Jusqu'à présent, le dollar là lui-même il était dominant. Mais c'est qu'on s'arrive à marcher tic tac, OK? Pour que le dollar là il perdu valeur qu'il a gagné dans l'échange commercial qu'il a gagné entre puissances, entre pays dans le monde là. On va dire pour quelle raison? Je dis à là et bon, jusqu'à 2023 et 88% de transactions qui étaient faites dans le monde là, il fait avec à partir de dollars là. Je dis à là, les 80%. Et en 2025 là, et nous gagnons l'argent chinois qui c'est yuan là, qui représentait 9% de l'échange économique mondial. C'est-à-dire à 9%, l'échange économique mondial entre pays yo fait avec le yuan. 9%, mesdames, messieurs. Grâce avec un accord bilatéral qui joint entre 30 pays dans le monde là, nous sommes capables de faire échange avec monnaie nationale, en particulier avec la monnaie chinoise qui c'est le yuan. Dollar, lui-même, il était monnaie dominante là jusqu'à présent. Et même si l'importance a reculé, donc elle a diminué en termes d'importance, la Chine lui-même avec le yuan qui c'est et parfois prend forme digitale tout, ok, et apprend à valer terrain, tandis que l'Union européenne lui-même a envisagé des contre-mesures numériques fiscales, ok, pour des géants technologiques américaines. Ça veut dire l'euro lui-même il prend place là et dans le jour qui venir là et nous connaissons que la Russie lui-même était déjà bataille pour que, eh bien mesdames messieurs, il est capable de mettre monnaie par tout. Eh bien, dans l'échange économique mondial là, et nous, c'est contre ça que là aussi, après toute guerre commerciale et toute sanction économique que les États-Unis ont imposées avec eux, et des sanctions économiques venant aussi de l'Europe, et parce que, malgré toutes sanctions, la Russie est considérée comme une puissance qui est très involve, qui est très en vogue, et qui est quand même, et qui a une capacité pour négocier. Et ça fait demander que
échange économique qui était fait à partir de l'argent par là parce que il n'y a pas de cas utiliser dollar dans l'échange économique mondial là. Kounya là, on regarde pays studio et dans toute bataille ça que nous sommes dit nous là, pour nous comprendre en Haïti nous même n'a joué, n'a grindé, n'a rancé toute la sainte journée, nous pas jamais tenir compte du gros danger qui plane sur nous aujourd'hui là. Pays studio, yo souvent météo comme spectateur. Alors que yo c'est première victime collatérale yo c'est plus grande victime en général. Exemple, pendant que y a monté droit de douane entre eux, on a parlé de les États-Unis avec l'Argentine particulièrement, eh bien, nous songeons en 2021, tu as une augmentation de 18% de tout matériel électronique que nous-mêmes en Haïti n'a pas acheté. En 2021, s'il vous plaît, 18%. Et gagner tout parallèlement, un détournement de aide américaine en Haïti par rapport avec le conflit mondial. OK? Depuis en 2021. Et on a redirigé l'argent dans l'espace Indo-Pacifique, mesdames, messieurs. OK? Je t'apprends à apprendre, s'il vous plaît. Haïti lui-même subit effet indirect rivalité, augmentation et coût d'importation. Nous, aujourd'hui, malgré. Et bon, c'est même, nous n'avons pas quelques 40 clones dans le secteur privé qui accaparent du port à aéroport, qui fait que toujours gain un peu l'argent en question et les importer marchandises, les payer marchandises en Haïti. Mais en Haïti, et coût d'importation vient augmenter, notamment par rapport avec produits électroniques et produits pharmaceutiques que nous besoin pile dans le pays parce que nous pas produit absolument rien. Et puis nous gagnons une réduction aide internationale là qui est redirigée vers des zones stratégiques qui quittait mesdames messieurs en pile et problème pour nous-mêmes en Haïti. On nous va regarder l'autre bagaille parce que là m'a entré et toute longueur avec dans tout conflit qui gagne dans le monde là côté que mesdames messieurs et je dis à là pour nous capable un pays qui plus ou moins grand monde tête qui pas victime de bataille ça qui gagne entre l'autre pays ça mesdames messieurs entre puissance ça faut nous ta développer des partenariats équilibrés avec des pays émergents pour l'aide ce que nous pas jamais fait le Brésil avec l'Afrique du Sud notamment nous pas jamais fait ça parce que tout simplement nous apnicher bunda les États-Unis et nous aligner nous avec position américaine sur tout ça qui a passé dans le monde là. Et est-ce que Kounia nous aller vers une nouvelle ordre mondial? Nous sommes peut-être, mesdames, messieurs, dans un nouvel ordre mondial. Je vais l'expliquer nous pour qui ça. Parce que après tomber du mur de Berlin, après mesdames, messieurs, et les fins guerre froide là, où je vois que les États-Unis vont monter en puissance hégémonique, donc cap dominer tout le reste du monde là, et après on va joindre que et par bipolarité, multipolarité. OK, donc je dis à là par rapport avec équilibre en puissance, vous venez gagner un nouvel ordre mondial. Et mesdames messieurs, chaque génération vient pour devoir pour redéfinir l'ordre mondial et pour éviter la guerre. Je dis à la et dans émission ça que moi-même Peterson Joseph Ier, moi baptisé Mondial Focus sur CSA TV pour nous garder le monde là, nous capables de dire nous rapidement que eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes dans une situation de détresse parce que bataille ça qui gagne dans le monde là pas quitter nous indifférents nous-mêmes en Haïti, non seulement parce que nous déjà avons la vie chez la cap craser nous, donc là vient prendre le pichet, nous prendre plus pas qu'à manger, au monde qui a un téléphone qu'on a c'est belle fois parce que dans un cas vinn pas acheter ton téléphone, pas acheter ton radio, pas acheter ton télévision, pas acheter ton laptop. OK? Pas acheter ton caméra, pas acheter aucun gadget électronique parce que il y a bien de prix qui est exorbitant, qui peut passer jusqu'à 100% d'augmentation, parce que je dis à la gagné la Grande Chine qui a 125% de droits de douane sur les États-Unis d'Amérique. Alors que nous connaissons un pile produit, un pile bagage que nous avons utilisé en Haïti, il est sorti dans le pays, la Chine, mesdames, messieurs. Et je dis à la moitié, dis-nous que ma fontima et assassinat Jovenel Moïse, pour moi dire nous rapidement que
personne, aucun haïtien gang criminel assassin, aucun criminel assassin dans le secteur privé, Syro-Libanais, etc. Aucun mal pour honte sans vergogne haïtien vicieux, si sous soupana, pas tap jamais qu'à touiller un président sans l'aval des États-Unis d'Amérique. Pas besoin de tourner avec question d'hier pour nous, opération d'hier, sous promotion que on sait de nèg joindre lorsque yo et fin touyer Jovenel Moïse. Et promotion ça, c'est les États-Unis, c'est le service de renseignement américain qui baille annexe ça yo. M'a tout simplement rappeler nous que Jovenel Moïse pral signer arrêt de mort à partir de visite qu'elle t'a fait dans le pays, la Turquie, quand elle t'a rencontré le président Erdogan avec de hauts responsables de la Russie, et t'as décidé d'ouvrir officiellement des relations diplomatiques avec la Russie et même déjà recevoir l'ambassade chinoise en Haïti. Vous avez accrédité l'ambassade russe en Haïti. Vous avez accrédité l'ambassadeur de pays la Russie et vous avez l'ouvrir l'ambassade de la Russie en Haïti. Jovenel va même ouvrir l'ambassade là. Ambassadeur russe seulement recevoir accréditation li, lettre de créance li. Et qui s'est passé? Jovenel Moïse li mourit. Au point même que cet ambassadeur de la Russie en Haïti t'a pas le siéger à Cuba. Nous dit que rivalité n'a pas aucun rapport avec nous. N'a pas de blague. Mais rivalité entre la Russie avec les États-Unis, Liban, la mort Jovenel Moïse. Comme le est arrivé sur nous, là, nous ne pouvons pas nous trop de détails parce que nous avons fait 45 minutes de parole et matin là. Pour nous comprendre que je dis, pas rien qui a passé dans le monde là qui n'a pas gagné de répercussions directes ou indirectes sur Haïti. Notamment conflit. Ça arrive les gens qui ont passé le bagage, nous pas rien pour avec eux. Mais dès que il y a une bataille, ben nous sommes les premières victimes collatérales. Donc mesdames, messieurs, à nous-mêmes je dis là pour nous prendre responsabilité nous, pour nous redéfinir diplomatie nous, pour nous aller dans des coopérations sud-sud, pour que nous soyons capables de développer le pays. Parce que tout autant que nous en bas, les États-Unis, la France, le Canada, le corps groupe, mesdames, messieurs, parce que qui gagne là dans toutes les Nations Unies, nous ne pouvons jamais développer le pays. Et dans toute histoire diplomatique, nous, c'est seulement le dossier Petro-Caribéa qui a un rapport, qui a une coopération sincère, gagnant-gagnant sous Haïti. Il est fait entre deux pays du Sud, le Venezuela avec Haïti. C'est seulement, mesdames, messieurs, l'argent Petro-Caribéen. Et qui ça, service renseignement américain fait? Ils ont dégagé au commerce Jean-Jacques, ils ont crasé l'argent ça. Ils ont fait un nouveau les gangs dans l'État avec le secteur privé en haïtien. Gagoter l'argent Petro-Caribéen pour capable de mettre en échec coopération entre Haïti avec Venezuela. Mesdames et messieurs, qui c'est un modèle d'excellente coopération entre deux pays dans le sud, mesdames et messieurs. Merci avec nous tous qui ont suivi l'émission par nous en matin là. Donc c'est toujours ce homme conscience, mais que nous baptisons Mondial Focus pour nous regarder et comprendre le conflit qui gagne aujourd'hui entre tout pays ça dans le monde là, notamment regarder les répercussions, guerre commerciale ça entre les États-Unis avec la Chine et sous Haïti. Tout le monde nous connaît déjà, nous pas M. Peterson Joseph Premier. Rendez-vous
demain matin pour une belle émission comme ça, sur Oui C'est Ça TV, télévision par là, mesdames, messieurs.